Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est notre petit rendez-vous mensuel sur les meilleurs programmes du mois. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Yannick Conan, qui représente sa société Care Promotion. Yannick, si tu veux bien, déjà merci d'être là, on est ravis de t'accueillir. Euh, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas, parce que je vois des noms nouveaux, comme chaque mois. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Donc moi, c'est non pas Mathieu Moriot, mais Tristan Seguin. Je suis l'associé de Mathieu. Euh, J'en suis aussi le directeur commercial. Pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Gridkey, c'est une plateforme qui a développé des outils d'aide à la vente pour tous les prescripteurs d'immobilier neuf. Ces outils, c'est notamment ce qui nous permet d'être là aujourd'hui, le premier comparateur au sens propre d'immobilier neuf et réhabilité, c'est-à-dire on a un scoring qui utilise 8 millions de données pour noter chaque bien. Et ce qui nous permet de faire ce genre d'événement là aujourd'hui avec Yannick par exemple, et de vous présenter les meilleures opportunités du moment. C'est grâce à ce classement que l'on arrive à automatiser. On a aussi des simulateurs financiers et des présentations commerciales automatisées pour vous faire gagner énormément de temps et vous permettre d'être plus efficace dans votre travail de prospection et de proposition commerciale. Voilà, ça c'est un petit peu d'éléments de fond sur Gridkey. Bonjour à tous. J'entends, vous entendez peut-être le chat. Bonjour Christelle, bonjour Hassan. N'hésitez pas à l'utiliser, ce chat, pour nous poser vos questions tout au long de la présentation. N'attendez pas la fin. Voilà, je vous écris là à titre d'exemple. Il y a un onglet questions, mais laissez-le, écrivez vos questions dans le chat. On sera deux avec Yannick à pouvoir vous répondre. Alors, Hassan, oui, votre micro, enfin, vous ne pouvez pas intervenir comme ça à moins que je vous fasse venir sur scène. Donc, s'il y a besoin, on pourra le faire. Mais sinon, c'est dans le chat. Si ça te va, on se tutoie tous si ça vous convient à l'Assemblée. On se tutoie tous les uns les autres. Je vous laisse mes coordonnées avant de laisser la place à Yannick qui va se présenter afin que vous puissiez me rappeler ou me recontacter dans l'après-midi, plus tard dans la journée, si vous avez envie d'une démo de cet outil dont je viens de vous parler. Ça sera avec grand plaisir. Je vous expliquerai un petit peu les conditions pour travailler ensemble. Mais maintenant, je vais laisser la place à notre invité, à Yannick, qui va pouvoir nous parler de Care et de ses opérations. Alors, bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Merci. Tristan. Comment? Tristan, du coup. Tristan, excuse-moi. Il y a marqué. Ouais, je sais, c'est induit en erreur. Ça commence bien. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Care Promotion, je vais répéter. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, écoutez, Care Promotion, à la base, c'est 3 associés, 3 anciens de Bouygues Immobilier et Crédit Agricole Immobilier. Et c'est vrai qu'ils ont fait des centaines de programmes dans ces 2 entités, aussi bien sur l'Île-de-France que la France entière, et notamment le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, pour lequel nous avons aussi un siège, un deuxième siège sur site. Et c'est vrai qu'ils avaient envie un petit peu de faire créer une marque à leur nom. Ils ont dû s'associer, on a beau avoir un super CV et de grandes qualifications. Ils se sont associés à notre actionnaire majoritaire qui est Valfidus, qui est une société familiale qui a un peu plus de 70 ans d'existence et qui est présente à l'international physiquement dans une dizaine de pays et qui fait de la structure aluminium dans le bâtiment, qui fait donc essentiellement des fenêtres. Et cette société avait aussi envie de faire du résidentiel. Donc c'est vrai qu'avoir un associé de cette taille nous a permis de nous développer très vite et d'être relativement indépendant rapidement aussi, puisque à l'arrivée à la 2e année, nous étions déjà complètement indépendants, ce qui est assez rare pour un promoteur qui a tout juste aujourd'hui 5 ans. Donc petit promoteur, comme je vous l'ai dit, les 3 associés faisaient essentiellement du volume pour faire du volume dans les 2 grosses entités dans lesquelles ils travaillaient, et ils avaient envie d'avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif le jour où ils auraient la possibilité de faire une marque à leur nom. Donc le nom Care n'a pas été choisi au hasard, parce que Care, c'est le soin. Donc c'est le soin apporté à nos résidences, c'est le soin apporté aux finitions intérieures, c'est le soin apporté aussi également aux clients, puisque pour le coup, on n'a pas attendu de faire 50 ventes pour commencer à se poser la question du traitement des clients. Il y a tout de suite eu un service client qui a été mis en place tout de suite. Il y a un showroom sur Boulogne sur lequel on peut vous accueillir, mais il y a également un showroom
sur Annecy-le-Vieux, où aussi on peut accueillir les clients de ce secteur-là par rapport à nos programmes sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tout est mis en place, tout est structuré pour que les clients soient suivis et chouchoutés du début à la fin. Ce qui ne nous empêche pas, dans ma relation avec les différents partenaires, d'avoir un réel suivi aussi par rapport au dossier de financement et par rapport à vos clients. Voilà un petit peu qui est Carte Promotion sur les grosses lignes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça sur le sujet, pour ceux qui ne nous connaissaient pas avant? Alors, on parlait de stock avant le début de l'événement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont aujourd'hui quel est l'état des stocks et quelle est la tendance pour les mois qui viennent? Est-ce que vous avez des lancements qu'on pourra peut-être évoquer en détail à la fin du webinaire? Mais déjà là, les grosses tendances, est-ce que vous récupérez un peu de stock après ces 2 années compliquées? Alors effectivement, comme tu le dis, Tristan, 2 années compliquées pour la profession, compliquées pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est bien parce que le travail commence à payer au niveau du développement et au niveau de l'équipe qui a grossi. Quand je suis arrivé chez Care il y a maintenant 3 ans et demi, nous étions 15, nous sommes aujourd'hui 60. On continue de recruter. Vous devez le voir sur LinkedIn, je transmets de temps en temps les demandes de postes à pourvoir chez nous. Et aujourd'hui, au niveau des lancements, donc pareil, au niveau du développement, on est passé de 3 développeurs quand je suis arrivé à une dizaine aujourd'hui. Et on va avoir sur la partie Île-de-France, donc comme vous avez pu le voir, notre stock à l'année dernière était relativement maigre pour le coup, c'est rien de le dire. Aujourd'hui, nous avons 2 nouvelles opérations qui sont sorties et qui, d'après ce que j'ai compris, sont très bien notées sur Gridkey, parce qu'il va nous permettre et nous donner l'occasion d'échanger sur ces 2 programmes-là, donc qui sont Bussy-Saint-Georges et Idylle, donc sur Neuilly-Plaisance, et donc sur Bussy-Saint-Georges, c'est la résidence Demain. Alors ça, c'est un spoil bien efficace. J'aime bien garder la surprise, mais bon, tant pis, il n'y en aura pas cette fois-ci. Mais c'est effectivement les 2 résidences qu'on va vous présenter et qui sont… j'ai vu des têtes là, notamment Suzy, qui a l'habitude de travailler sur Gridkey, qui doit l'avoir vu des centaines de fois parce que c'est tout simplement le meilleur lot de toute la base. Donc j'ai hâte de vous le présenter, effectivement. Désolé Tristan. Il n'y a aucun problème, c'est pas grave. Et on a un nouveau programme aussi également qui va arriver pour le mois de juin à Colombes. Donc vraiment très très bien placé. On aura aussi peut-être l'occasion d'en reparler, parce qu'on va être sur la rue Edgar Quinet, à 500 mètres de l'hôtel de ville, et on aura le droit à la TVA réduite. Donc c'est ce qui est assez rare sur ce type de secteur. Et ensuite, les autres lancements seront plutôt sur entre septembre et décembre, où là on devrait avoir du Blanc-Ménil, Noisy-le-Grand, voilà pour les 2 sur lesquels je peux vraiment parler. Et on aura aussi du Montfermeil et du Montreuil qui devraient arriver sur la même période. C'est une volonté de rester sur l'Île-de-France ou parce que c'est juste aujourd'hui votre spécialité? Alors tu as bien fait d'en parler puisque, comme je disais tout à l'heure, nous sommes aussi sur le secteur Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous avons en lancement commercial début juillet, si tout va bien, Samoin. Donc là, on est plutôt sur un secteur montagne pour ceux qui connaissent. Là, on va avoir une 40aine de lots. C'est notre 2e opération sur le secteur. Par contre, celle-ci rassemble tous les avantages qu'on nous reprochait de ne pas avoir sur la première opération, qui pourtant c'est très très bien vendu. Parce que là, on va être à 500 mètres de l'hôtel de ville, 500 mètres du télécabine. Et pour la petite histoire, on a encore un 3e programme sur cette commune qui devrait sortir sur la fin d'année, par contre, et un 4e qui est aussi dans les petits papiers. Ok, bon, c'est génial. Tous ces programmes, évidemment, vous les retrouverez sur Gridkey. Vous pourrez optionner, dénoncer sur Gridkey, réserver, évidemment. Avec notre équipe ADV aussi, back-office, qui connaît parfaitement les opérations de Care et qui pourra vous donner tous les compléments d'information dont vous avez besoin pour préparer votre rendez-vous. Voilà, ça fait partie du service. Je vois Joseph qui est arrivé, bonjour à toi, qui pourra en témoigner. Donc n'hésitez pas ensuite à me recontacter dans l'après-midi. Je vous ai laissé mes coordonnées un petit peu plus tôt à tous pour travailler ensemble. Yannick, je vais reprendre la main et passer au premier des 2 programmes. On va commencer par Idylle, si tu veux bien. Bien sûr. Alors, hop, je partage mon écran. Je réponds juste vite fait à Hassan. Oui, il y aura du T2 en TVA réduite sur le prochain programme de Colombes.
Le voici. Donc, iDeal, c'est un programme qui a beaucoup de qualité. Donc là, on est sur, on a pris à titre d'exemple un lot, en l'occurrence le A204, et je vais vous dire un petit peu tout ce qu'on en dit et quelle est notre analyse de cette opération. Déjà, sur cet appartement-là, et donc évidemment, ça peut changer à la marge un petit peu en fonction du lot qu'on choisit dans le programme, mais évidemment, grosso modo, évidemment, tout le programme est extrêmement bien noté à l'image de ce lot-là. Vous avez par exemple sur la rentabilité locative, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais quand même vous expliquer un petit peu notre façon de fonctionner. Je vous ai parlé de 8 millions de données tout à l'heure. Toutes ces données, elles sont sourcées, évidemment, et elles ne sont pas sourcées par une société dont ça serait la spécialité d'analyser les données. C'est nous-mêmes qui faisons ce travail d'analyse en allant chercher directement les données INSEE, les transactions des notaires, donc les bases DVF par exemple, pour tout ce qui est prix de l'immobilier ancien pour notre critère potentiel de plus-value. C'est les sites d'annonces en ligne pour les loyers ou les sites gouvernementaux pour les plafonds Pinel ou les plafonds de loyer imposés par les mairies. Bref, tout ce travail-là est fait par nous-mêmes. C'est des data scientists qui sont chez nous et qui retraitent toutes ces informations-là pour ensuite donner, grâce à des algos, une note à chaque critère sur chaque lot. Voilà. Donc, maintenant que ce préambule est fait, je vais pouvoir rentrer dans le détail des critères. Et là, sur la rentabilité locative, on a une excellente note. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus de la moyenne nationale. On est à 3,6% de rentabilité brute. On a ce travail de calcul de rentabilité, il est fait après avoir fait une double vérification en fait. On regarde quel est le plafond Pinel et on regarde ensuite quels sont les loyers de marché pratiqués. Et on compare aussi avec les plafonds, comme je disais, imposés par certaines mairies, dans certaines rues par exemple, de manière à s'assurer que le plafond Pinel est bien atteint. Parce que le gros risque qui peut exister, c'est de prendre pour acquis ce plafond Pinel et en fait ne pas se rendre compte, passer à côté d'une information qui est que les loyers de marché n'atteignent pas le plafond Pinel, voire qu'il y a un plafond encore inférieur au plafond Pinel qui est la limitation de loyer imposée par les mairies. Donc ça, on fait cette double vérification et on vous calcule le loyer Pinel qu'on peut en tirer avec à la fin le calcul donc sur cette base-là de la rentabilité brute. J'ai pris un exemple parce que vous êtes beaucoup de CGP, donc je prends des opérations Pinel à titre d'exemple. Donc voilà, ne soyez pas surpris. On peut évidemment vendre ces biens en résidence principale, ça va de soi, mais qui peut le plus peut le moins. En Pinel, on a une analyse un peu plus fournie de ces opérations-là qu'en résidence principale, puisqu'on va regarder la rentabilité locative et la sécurité locative un peu plus bas. Ensuite, on a le potentiel de plus-value. Le potentiel de plus-value, c'est une comparaison, une analyse du positionnement prix du bien que l'on regarde avec son marché ancien. Alors, quand je parle de marché et quand je parle d'ailleurs de données INSEE, à chaque fois, je parle au niveau quartier et non pas au niveau de la commune. D'accord? J'analyse vraiment le quartier au sens que l'entend l'INSEE. Quartier, ce n'est pas une valeur, c'est pas quelque chose de flou, c'est au contraire quelque chose de très précis. C'est un iris selon l'INSEE et ça représente en fait un groupe de population. Ça dépend de la taille de la ville. Parfois, c'est 10, 15 000. Mais en tout cas, voilà, chaque commune est divisée en iris, en quartiers. Et nous, on va faire cette analyse au sein de ce quartier. Donc, par exemple, pour le potentiel de plus-value, on va ici avoir une comparaison avec les prix minimum, maximum et moyen pratiqués dans ce quartier. Ce qui nous permet déjà de se positionner par rapport aux prix les plus élevés. Donc, on voit qu'on est bien en dessous des prix les plus élevés, ce qui pour un bien immobilier neuf est plutôt une bonne nouvelle parce que je vais vendre de l'immobilier récent, a priori, quand je vais revendre mon bien. Donc, ça me donne une idée de ce positionnement-là. Et là, j'ai une autre information qui est l'écart avec l'ancien moyen, donc en l'occurrence 4729, que je mets en perspective avec l'écart moyen constaté sur l'ensemble du marché. On a dans notre comparateur un petit peu plus de 34 000 lots
Et ces lots-là, en fait, eh bien, on va faire cet écart sur chaque opération. D'accord? Chaque lot on lui calcule un écart avec l'ancien moyen et cette moyenne des écarts moyens donne ce chiffre-là. On l'a fait parce que ça vous donne déjà, vous, à titre personnel, une manière de bien comprendre comment ce que veulent dire ces 17%. On pourrait penser que c'est beaucoup, mais en fait, à la lumière de cet écart, on se rend compte que c'est plutôt un très bon positionnement pris. Et ça permet aussi de répondre éventuellement à l'objection du client qui peut se dire, voilà, 15, 20%, 25%, c'est beaucoup plus cher que les prix que je trouve dans l'ancien. Pourquoi vous me proposez ça? Ben là, vous avez tous les arguments du neuf que vous connaissez, je pense, par cœur. Et au-delà de ça, monsieur, madame, bah, sachez que 17%, c'est vraiment bien inférieur à ce qu'on constate en général entre le neuf et l'ancien, un écart qui est plutôt de 39-40%. Voilà donc pourquoi on a fait ça et pourquoi on note bien cette opération, parce qu'on est loin de l'écart moyen constaté entre le neuf et l'ancien. Ensuite, j'entends des petites questions dans le chat. Yannick, n'hésite pas à me les relayer, s'il te plaît, parce que du coup, je ne les vois pas, vu que je suis sur mon écran. Donc voilà, s'il y a des questions, dis-les-moi. Alors pour l'instant, moi, j'en ai pas. J'ai juste celle de Hassan, j'ai répondu tout à l'heure. Ok, très bien. Alors j'enchaîne avec facilité de revente et sécurité locative, qui sont des critères sociodémographiques. Je dirais, en tout cas, ils se basent sur des données sociodémographiques. On va regarder pour la facilité de revente la part des nouveaux ménages arrivant chaque année et la balance démographique sur 5 ans. En fait, c'est une analyse des flux démographiques avec des échelles de temps différentes pour ne pas biaiser l'analyse. Et là, on est largement au-dessus sur les deux données, 11% contre 3,1% en moyenne nationale et 10% contre 1% en moyenne nationale. Donc, on en tire cette conclusion qu'on est dans des zones hyper denses ou en tout cas hyper attractives démographiquement. Pour rappel, hein, c'est Neuilly-Plaisance. Et je laisserai Yannick prendre le relais pour nous parler peut-être des quartiers. On aura des vidéos à vous présenter pour un petit peu comprendre dans quel environnement on se trouve. On va ajouter là, à titre informatif pour vous, on met des boosts en fonction d'étages ou d'expositions favorables. Donc là, le lot est concerné par les deux, c'est pour ça qu'on en parle. Et puis, on a ce critère sécurité locative qui va regarder plusieurs informations qui nous permettent de mesurer le risque d'avoir de la vacance locative ou des impayés. Donc, pour ça, on regarde le taux de logement vacant, toujours dans l'IRIS, rappelez-vous, dans le quartier. 5,4% contre 6,7% au national. Donc, on est en dessous de la moyenne, sachant qu'en plus, le taux de logement vacant, ce n'est pas dans le neuf, c'est au global. Donc, vous savez qu'il y a un biais derrière qui est que dans le neuf, vous avez… la vacance locative, elle est souvent sur des lots vétustes. Clairement, ce n'est pas les lots neufs qui plus est loués en Pinel qui vont faire l'objet de vacances. Donc là, quand on est en plus bien en dessous de la moyenne nationale, il y a vraiment aucun risque d'avoir de la vacance. Ensuite, on regarde on va dire des données économiques du quartier, le poids des loyers dans les revenus des habitants. Donc ça, c'est peut-être pour ça qu'on a mis un petit bémol sur la sécurité locative, c'est le poids des loyers donc, dans les revenus des habitants est assez important dans ce quartier-là, bien au-dessus de la moyenne nationale. Le taux de chômage, il est lui au contraire bien en dessous. Et le taux de cadre, il est bien au-dessus de la moyenne nationale. Donc, on a quand même une note qui est très positive, notamment grâce à ce critère qui est primordial à nos yeux et qui nous indique qu'il va y avoir, qu'il n'y aura pas de problème à louer votre bien, votre investissement dans ce quartier-là et dans ce programme. Et puis, pour terminer, on analyse l'attractivité du quartier. Alors là, on est en Île-de-France avec un réseau de transport particulièrement bien développé. Tous les services du quotidien à proximité. Supermarché, boulangerie, boucherie, poste, médecin, école, terrain de sport, restaurant, même cinéma. Voilà, on a listé tout ce qu'on peut trouver dans le quartier à moins de 15 minutes à pied. Je sors du scoring juste pour vous montrer que ici vous pouvez retrouver tous les documents que
que Yannick nous met à disposition pour vendre le bien. Donc, vous avez la brochure commerciale, vous avez les plans de lot, vous avez les plans de masse et tous les autres documents dont vous pouvez avoir besoin pour préparer votre rendez-vous, ainsi qu'une vue map pour vous balader en vue plan, street ou satellite sur les lieux, voilà, sur les lieux du programme. Je pense que vous connaissez tous cette Google Map. On l'a insérée dans l'outil. Autre petite chose aussi pour vous parler de GridKey, notre stock a la particularité d'être mis à jour en temps réel strict. Vous avez vu, j'ai à 11h17, en fait, notre technologie nous permet d'aller vérifier l'état de disponibilité chez Care de ce lot. Comme ça, vous êtes certain et certaine que à l'instant T, le lot est bien disponible ou optionné ou réservé. C'est fini les rendez-vous où vous présentez à votre client avec un lot que vous croyez disponible alors qu'en fait, il a été optionné en cours de journée parce que, par exemple, vous utiliseriez un agrégateur concurrent. Voilà. Ça fait partie des gros efforts technologiques que GridKey a fait. Donc, pour revenir à ce lot, nous, on le note plutôt très bien sur tous les critères. Ça en fait un investissement tout à fait fiable, sécurisé, je dirais. Je vais maintenant peut-être laisser la parole à Yannick en gardant l'écran parce que c'est moi qui vais vous partager la vidéo de présentation d'Idyll. Mais vas-y Yannick, si tu veux rajouter des choses avant qu'on lance cette vidéo, la parole est à toi. Alors juste une petite chose, Tristan, merci. Par rapport à la présentation que tu as fait, on n'avait pas de visibilité sur ton écran. C'est normal ou pas? C'est voulu? Alors pas du tout. Personne ne me l'a dit. Mince, bon, c'est pas grave. On va. Et alors, il fallait me le dire avant, tant pis. D'accord. Je vous repartagerai mon écran pour le deuxième bien et vous verrez exactement le détail des critères. Ça sera exactement la même chose que ce que je vous ai raconté, mais on le fera avec le nouveau programme. Je vous partagerai mon écran pour le deuxième programme. Effectivement. Et après, j'ai Dan qui posait une question, qui disait bonjour, vous avez parlé de votre espace GridKey sur lequel ces futurs programmes seront disponibles. Seront-ils également disponibles sur notre espace partenaire Care Promotion? Merci d'avance. Oui, ils seront, à partir du moment où les programmes sont disponibles chez Care, en visibilité, ils sont bien entendu disponibles sur GridKey. D'autres questions sur là déjà à ce stade, avant que Yannick nous parle d'Idyll? Il y a Dan qui est en train de taper. Ok, eh ben, alors, tu veux qu'on fasse quoi? Je présente la vidéo d'abord et puis ensuite, je te laisse embrayer. On peut lancer la vidéo qui va être relativement explicite et qui s'adresse aussi bien aux partenaires qu'aux différents clients. N'hésitez pas à la partager également. Allez, je lance. Bonjour et bienvenue à Neuilly-Plaisance. Nous sommes dans le département de la Seine-Saint-Denis, à environ 3 km du bois de Vincennes, 6 km à l'est de la Porte de Paris et environ 13 km des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Orly. Donc bienvenue à Neuilly-Plaisance avec Care Promotion. Cette commune compte environ 21 000 habitants et bénéficie de l'intégralité des infrastructures scolaires, de la maternelle au collège, ainsi que de nombreux équipements sportifs et culturels. Elle a également sur son territoire le parc des Coteaux d'Avron sur 31 hectares pour le Nocéan, véritable poumon vert de la commune. De plus, son réseau de transport en commun, bus et RER A, ainsi que les différentes dessertes d'hier rendent cette commune particulièrement attractive de par sa proximité avec la capitale. Sans plus tarder, je propose qu'on rejoigne maintenant notre programme immobilier à environ 250 mètres d'ici. Le programme Idyll prend place juste derrière moi, à l'angle de l'avenue Georges Clemenceau et de la rue Bourreau-Guérinière, idéalement situé dans un quartier pavillonnaire, à proximité des commerces et des services. Justement, faisons le point sur cet environnement. Le programme Idyll est idéalement placé et bénéficie, pour les établissements scolaires, 10 minutes à pied de l'école élémentaire Victor Hugo, 8 minutes à pied du collège Jean Moulin. Pour les commerces, nous sommes à 2 minutes à pied du marché du centre, de la pharmacie, de la boulangerie. Il y a des problèmes de vidéo, Yannick? Alors moi, pour moi, je m'aperçois que le film il saute en fait et il est complètement décalé.
qui n'était pas le cas tout à l'heure quand on l'a vu ensemble. Ok. C'est le cas pour vous tous dans le chat? Ou est-ce que c'est uniquement moi? Pour vous aussi? Oui, apparemment, oui. Bon. Ça va quand même, Suzy? On continue comme ça? Et de toute façon, je vais vous partager les vidéos dans le chat. Donc vous pourrez les retrouver. On finit la vidéo ensemble? Ça va, Jonathan? Ça va, Suzy? Bon, écoutez, on va terminer ensemble comme ça. Et puis, je vous partagerai de toute façon les vidéos dans le chat. Vous pourrez les revoir calmement ensuite. Intermarché, du Picard, mais également du bureau de tabac. Pour les transports en commun, nous sommes à 20 mètres des arrêts de bus des lignes 127 et 116 qui permettent de rejoindre respectivement en 23 minutes le métro 3 de Chavaux et la direction RER Rony 2. Et enfin, nous sommes à 15 minutes à pied du RER A. La résidence Idylle compte 42 logements répartis en 2 bâtiments A et B sur 3 étages et un niveau de sous-sol. Je vous propose que l'on regarde maintenant plus en détail le côté architectural de ce programme immobilier. Les différentes façades font l'objet d'un traitement soigné. Nous avons 3 différentes manières de traiter le couronnement, à savoir en acrotère, en toiture en pente ou encore en casquette, telle que conçue pour marquer l'angle du bâtiment. Au niveau des façades, le séquençage à travers la diversification des matériaux mis en œuvre, parements pierre, briquettes, enduits de teintes différentes et enduits à joints creux, se mélangeant à la fois à la dureté des lignes et à la douceur des courbes, nous plonge dans une ambiance intemporelle, garantissant ainsi la pérennité de l'ouvrage. Les logements sont connectés et tous les stationnements sont en sous-sol. La résidence Idylle offre différents services aux copropriétaires. Boîte à colis connectée, local à vélo avec borne de gonflage et nettoyage, borne recharge pour véhicules électriques et jardin partagé avec espace potager. Et bien entendu, Idylle est labellisé Santé Plus, visant à améliorer le bien-être des résidents au quotidien. Enfin, le programme Idylle bénéficie de la loi Pinel pour les investisseurs, mais également du PTZ pour la résidence principale. J'espère que cette présentation vous a plu et que vous serez nombreux et nombreuses à participer au succès commercial du programme Idylle à Neuilly-Plaisance avec Care Promotion. Voilà pour ce premier programme. Christelle qui félicite Care pour la qualité de l'architecture. Merci, Christelle. Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce programme? Est-ce que vous avez des questions tous? Alors, pour ma part, c'est vrai qu'on a essayé de faire quelque chose d'assez explicite au niveau du film et de lier aussi le côté humain et le côté qui va sur site et qui présente vraiment l'emplacement, le lieu de construction et les différents services et commerces de proximité, ce qui apporte, je pense, une vraie valeur ajoutée par rapport à un film de présentation comme on voit souvent de très jolis visuels, très jolies photos, mais on ne se rend pas bien compte de comment est réellement l'environnement. Donc là, voilà, pour ceux qui sont allés visiter sur site, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment une commune que je ne connaissais pas à la base, Neuilly-Plaisance. Et en fait, on a une sorte d'esprit village à l'intérieur avec tous les commerces, plutôt qualitatifs en plus les commerces, quand on les voit. Je vous conseille d'ailleurs, il y a une petite boulangerie-pâtisserie qui vous fait des petites éclairs au chocolat. C'est une tuerie à environ 60 mètres du programme. Et en plus, voilà, quand vous rentrez dans les commerces, vous voyez tout de suite que c'est du commerce qualitatif. Hein, c'est très beau, c'est très soigné. On a l'impression d'être dans une commune hyper huppée, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Mais cette partie centre-ville est vraiment très soignée de par la proximité des commerces, des services et la qualité surtout de ces commerces qui est mis à disposition des différents futurs acquéreurs du programme Idylle. Suzy nous demande si le programme bénéficie de bornes électriques en sous-sol. Alors, en fait, sur chacun de nos programmes, chez Care Promotion, on a, vous savez, aujourd'hui une obligation vis-à-vis du permis de construire d'avoir une place copropriété en sous-sol. Bon, ben, cette place, plutôt que de la laisser vacante et libre, et bien souvent, c'est toujours, chez nous, pour le cas, une place PMR. Eh ben, cette place, on l'équipe d'une borne électrique. Donc, on a un partenariat avec Schneider Electric. Et en fait, le propriétaire qui se trouve dans la résidence ou le locataire, hein, mais bénéficie donc forcément d'une place en sous-sol. Il a une voiture électrique, mais en fait, il la déplace sur la place de la copropriété.
il se branche, il télécharge l'application qui va bien avec la borne, et une fois que sa voiture est chargée, il reçoit un message lui disant de bien vouloir déplacer son véhicule. Il va avoir un certain temps pour le déplacer, et histoire de ne pas stocker les véhicules sur cet emplacement-là et monopoliser complètement cette borne, au bout d'un certain temps où il ne l'a pas déplacé, il y a une surfacturation qui se met en place. Donc ça permet de libérer la place et de laisser à tout le monde un peu la possibilité de charger son véhicule. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau de la réglementation et des permis de construire, on a une obligation d'avoir un local technique basse tension dans le sous-sol qui lui permet de desservir un certain nombre de places de parking en électrique. Donc, à la première réunion de propriété, par exemple, celui qui a déjà une voiture électrique peut demander à tirer un câble de ce local technique basse tension jusqu'à sa place, et il aura aussi la possibilité d'installer sa propre borne pour lui. Pas d'autres questions? Alors, je reviens juste vas-y, je t'en prie. Sur les différents services qu'on offre dans chacune de nos résidences. Bien souvent, on fournit au niveau du local vélo, vous allez avoir une station de lavage et d'entretien et de gonflage pour les vélos. Ça, c'est ce qu'on fait systématiquement maintenant sur toutes nos opérations. On va avoir un système aussi de boîte à colis connectée. Donc, pour ceux qui ont connu la résidence L'Envol sur Colombes, que nous avons livré fin 2019, si je ne dis pas de bêtises, vous allez voir sur Internet, vous tapez L'Envol Colombes carte promotion, et vous avez un film qui présente donc la résidence une fois livrée, et on voit bien un endroit, un mur avec différentes boîtes. Et pour ceux qui ne connaissent pas le principe des boîtes à colis connectées, le livreur Amazon, par exemple, va arriver sur site avec son colis. Il va tomber face au mur. Donc, il y a différentes boîtes de différentes tailles avec chacune des portes individuelles. Il va sélectionner dans le petit boîtier électronique la boîte qui correspond à son colis. Il va l'ouvrir, il va mettre le colis dedans. Il va ensuite faire défiler les différents noms des différents copropriétaires et il va cliquer sur votre nom. Là, vous êtes au travail, vous recevez un SMS, votre colis est arrivé dans telle boîte, c'est tel code. Vous arrivez le soir, 21h, vous rentrez au travail, vous allez devant le mur de boîte à colis connectée, vous tapez votre code, la boîte s'ouvre et vous récupérez votre colis. Donc voilà, donc ça, on essaie de le mettre systématiquement sur nos programmes. On a aussi le principe de jardin partagé. Excusez-moi. Donc le principe de jardin partagé, pareil, avec un espace potager, ça on essaie de le faire aussi dans quasiment tous nos programmes. Et enfin, on réalise aussi des espaces de coworking. Donc là, on n'avait pas la place, hein, c'est une petite copropriété sur celle-ci, mais vous le verrez sur le prochain programme. On réalise des espaces de coworking plus ou moins grands en fonction de la taille de la résidence. Sur le toit, on voyait du gazon. C'est des espaces communs? Non, pas du tout. Sur le toit, on est en jardin, comment on appelle ça? Jardin, enfin c'est inaccessible. D'accord. C'est une sorte de petite végétalisée. Voilà. On est en toiture terrasse végétalisée, mais inaccessible sur ce programme. Très bien. Christelle est en train de nous écrire. Et après, on va passer au top du top, hein, parce que ça sera tout simplement le meilleur programme de toute la base GridKey actuellement. Ça peut changer. Mais trop loin ou pas? RER, 15 minutes à pied. 15 minutes à pied. Est-ce qu'il y a d'autres… Alors, comme on voit dans le film, il y a 2 arrêts de bus qui sont au pied de la résidence. Ils sont à 10 mètres quoi, à peu près hein, de la résidence, et qui permettent de rejoindre en à peu près 20 minutes le métro Croix-de-Chavaux. Parfait. Eh bien, écoutez, on va tous bifurquer vers la deuxième opération, donc, que Yannick a spoilé tout à l'heure, qui s'appelle Demain. Je vais vous partager mon écran tout de suite, comme ça, il ne se reproduira pas la même chose. Hop, voilà. Et je vais aussi vous envoyer la vidéo directement, comme ça vous allez pouvoir, on va tous la démarrer en même temps sur notre PC, puis on l'aura tous en bonne qualité et on débriefera ensuite. Voilà, donc là, vous voyez bien mon écran, je pense. Oui. Ok, donc là on bouge à Bussy-Saint-Georges, que vous connaissez probablement, c'est une commune qui a beaucoup bougé ces derniers temps d'un point de vue immobilier neuf, avec beaucoup d'opérations. Et là, on est en fait sur tous les critères, en fait, on est au top du top.
C'est vraiment, encore une fois, je pense que Suzy et Joseph peuvent en témoigner. Ça fait plusieurs semaines depuis que la commercialisation a démarré sur ce programme qu'il est en tête, ou s'il n'est pas premier, il est deuxième ou troisième, mais en tout cas tout en haut. Donc ça nous paraissait, c'est aussi pour ça qu'on voulait inviter Yannick aujourd'hui, parce qu'on voulait profiter de cette opération pour que vous puissiez bien la découvrir et la proposer à vos clients. Donc, pourquoi on la note aussi bien? Sur la rentabilité locative, je ne vais pas insister parce qu'en plus, on est sur les mêmes, voilà, la même rentabilité que l'opération précédente, avec toujours cette double vérification que je vous décrivais tout à l'heure, loyer Pinel versus loyer de marché et puis plafond imposé par les mairies. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas sur cette opération. Et ça nous permet de vous calculer un loyer Pinel qui nous permet de calculer cette rentabilité brute comparée à celle en moyenne nationale. Ensuite, on a le potentiel de plus-value. Donc là, la particularité de cette opération, c'est qu'elle est au prix de l'ancien, tout simplement, dans le quartier. Vous vous rappelez l'opération précédente, je vous ai annoncé 17% d'écart, ce qui était bien en dessous des 39% constatés en moyenne comme écart moyen entre le neuf et l'ancien moyen sur le territoire national. Bon, bah là, on est à 0,7% d'écart, c'est-à-dire que ce bien-là, il est vendu 4 043 € avec un ancien moyen à 4 014, un ancien mine à 3 122 et max à 5 803. Donc, évidemment, sur Gridkey, vous n'avez pas que des écarts magiques comme celui-là, d'accord? Vous avez aussi des lots qui sont que je ne recommanderais pas du tout à mes clients moi-même parce que vous avez parfois du 80-90% d'écart entre le neuf, sur une opération, entre l'opération et l'ancien dans le quartier. Vous avez des pépites, comme j'appelle, comme de ce genre-là, où il n'y a pas de question à se poser. Votre client vous dira de lui-même que c'est un prix, c'est un positionnement prix excellent. Et puis, évidemment, la grande majorité des lots se trouve un petit peu comme l'opération précédente, entre deux eaux. Donc, soit ça penche du bon côté, et c'est pour ça qu'on vous a calculé cet écart moyen, c'est pour savoir si c'est plutôt positif ou si c'est plutôt un peu cher quand vous êtes à 45-50% plus cher que l'ancien moyen. Donc là, pour revenir à cette opération, pépite, clairement, en termes de prix. Ensuite, on a la facilité de revente et la sécurité locative. Sur ces deux critères, on est 2 fois mieux que l'opération précédente. C'est-à-dire que vous vous rappelez, on était à 10% au-dessus, on était à 10% d'attraction de nouveaux ménages en fait arrivant chaque année dans le quartier versus 3,1. On est désormais sur ce quartier-là à 20%. La balance démographique est de 23% contre 11%, je crois, dans la précédente opération. Bref, là aussi, aucune question à se poser. On est sur un quartier extrêmement dynamique démographiquement. La sécurité locative, le corollaire de cette attractivité, c'est le taux de logement vacant qui est hyper bas. Un poids des loyers dans les revenus des habitants qui est de 10% contre 16% en moyenne nationale, donc bien en dessous, ce qui indique des revenus, alors pas forcément élevés, mais en tout cas élevés par rapport aux loyers pratiqués dans la zone. Le taux de chômage qui est en dessous de la moyenne, 11% versus 15%, et un taux de cadre qui est au-dessus de la moyenne, 28 contre 25. Donc là, sur ce critère sécurité locative qui mesure le risque d'avoir de la vacance ou des impayés, on est aussi on note extrêmement bien cette opération-là. Et puis ensuite, pour l'attractivité du quartier, ceux qui connaissent un petit peu l'Île-de-France et peut-être même Bussy, vous le savez, il y a tous les transports que l'on veut à Bussy-Saint-Georges, réseau de transport public particulièrement bien développé. Alors, il y a tous les transports, non, il n'y a pas le métro, mais par contre, il y a le RER. Je pense que Yannick va rentrer en détail dans la vidéo, donc je vais juste m'arrêter à la simple analyse froide de la densité de transport public. Et puis, tous les services du quotidien à proximité, à part peut-être le cinéma qu'il n'y a pas par rapport à l'opération précédente, mais vous avez supermarché, boulangerie, boucherie, poste, médecin, école, terrain de sport, restaurant. Tu pourras nous dire aussi, Yannick, si j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, parce que normalement, on le précise, si une gare du Grand Paris est attendue, mais je ne crois pas, pas à Bussy. Non. Alors, sur Bussy, non. Mais vous allez voir que la commune a pris pleinement conscience
des problèmes entre guillemets de circulation et comme quoi il faut vraiment fluidifier la zone. Et de ce fait, il va y avoir un deuxième échangeur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul échangeur, je parle de l'accès routier. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul échangeur pour rejoindre Bussy-Saint-Georges depuis l'autoroute A4. Et c'est vrai qu'aux heures de pointe, pour ceux qui connaissent, c'est juste infernal, quoi, en fait, rien que pour rejoindre l'autoroute. Donc, en fait, ou pas? Il y a un tramway ou pas? Non, il n'y a pas de tramway sur la commune. Il y a le RER. Ouais. Deuxième échangeur à 2024 ou 2025, je ne sais plus trop, qui va arriver et qui va être cette fois-ci plus proche de notre résidence, puisque nous, on se trouve, pour ceux qui connaissent le quartier des Sycomores, on se trouve sur la dernière tranche en fait, du quartier des Sycomores. Et vous allez voir que la commune a une vraie volonté en créant ce deuxième échangeur pas trop loin de notre résidence, de créer une vraie vie de quartier. Et je ne vais pas spoiler le film en question, qui va reprendre, parce que là, on est quand même sur une commune qui est relativement complexe de par son développement. Donc, vous allez voir que dans le film, il y a toute une présentation de l'environnement de la commune, mais aussi du développement futur de la commune, tout ce que ça va engendrer, les entreprises et donc les emplois qui vont être créés sur le secteur, mais également donc, cet échangeur. Et ensuite, le programme en lui-même est relativement complexe d'un point de vue technique, puisqu'on va être sur un programme 50% bois et 50% béton. Mais là, pareil, on regardera le film et à ce moment-là, si vous avez des questions, avec grand plaisir. Je vous surligne la date de livraison, 4e trimestre 2024. Donc, l'échangeur sera là quasiment juste après la livraison de ton programme, en fait. Tout à fait. Ok. Tout à l'heure, je vous parlais de mise à jour en temps réel. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, à 11h37, on a fait cette vérification. Le lot est toujours optionné. Il n'a pas été libéré. Il n'a pas été réservé non plus. Donc voilà, comme je ne vous ai pas partagé mon écran tout à l'heure, là, vous le voyez bien, la manière dont on vous restitue cette information. Pareil pour les documents, pardon. Vous les retrouvez ici, plan de lot, plan de masse, brochure commerciale, etc. Le plan de quartier avec la vue plan street ou satellite. Voilà, vous pouvez vous balader directement sur le lieu du programme. Je vais vous partager maintenant, sans plus tarder, la vidéo que tu m'as donnée. Alors, Tristan, si je peux juste rajouter une petite précision concernant les options. Tout à l'heure, donc, on voyait que le lot était toujours optionné. Chez Care Promotion, et pour avoir moi-même été indépendant avant de faire ce métier de responsable de la prescription, très clairement, ce qu'on a mis en place, c'est qu'une option chez nous, ce n'est pas une raison. Je ne vous apprends rien sur le sujet, mais je veux dire quoi? C'est que si vous avez un lot qui a 1, 2, 3 options, mais il correspond précisément à la découverte que vous avez faite avec votre client, il faut demander un mail d'intention d'achat au client. Moi, avec ce mail, déjà, vous passez en rang 2. Vous ne passez pas en rang 3, 4 sur le lot. J'appelle le partenaire directement. Je dis, voilà, moi, j'ai quelqu'un qui veut réserver le lot immédiatement. Où en est ton option? Donc, les partenaires jouent le jeu, les partenaires qui travaillent avec nous. Ça se passe plutôt très bien, mais voilà, je tenais à le préciser. Ce qui veut dire que j'ai déjà eu du partenaire qui m'a dit, bah, écoute, Yannick, vas-y, récupère le lot, j'arrive pas à joindre mon client. Ou encore, la semaine dernière, un partenaire qui me dit, bah, écoute, ça m'ennuie, mon client, il voit sa banque demain matin, j'aurai la réponse à ce moment-là. Ok, pas de problème. Je préviens le partenaire qui m'a transmis le mail d'intention. Je lui dis ce qu'il en est. Lui, il est en rang 2. Et le lendemain, après le rendez-vous banque avec le client, on sait si on récupère le lot ou pas vis-à-vis de celui qui est en première position. Pour ceux qui travaillent avec GripKey, vous le savez, notre ADV, notre back-office, fait ce travail-là d'aller voir directement avec Yannick si on peut se mettre en rang 2. On vous demandera cette lettre parce qu'on connaît les procédures de Care. Donc voilà, on vous dira ce qu'il faut fournir pour eh bien, être priorisé sur cette opération-là. Voilà, vous savez tout. Je vous partage la vidéo de Yannick. Je vous propose de la lancer chacun de notre côté sur l'ordinateur puisque visiblement c'était un petit peu saccadé. Donc voilà, la voici. On se donne rendez-vous elle doit durer 3 minutes. Quelque chose comme ça. Eh bien, on la regarde chacun et puis à la fin, on pose nos questions. Avec plaisir.
Voilà, elle est terminée de mon côté, peut-être du vôtre aussi. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Yannick, de plus sur cette opération et est-ce que vous avez des questions dans le chat? Alors déjà, peut-être voir voilà, s'il y a des questions par rapport au film. Sinon, n'hésitez pas, hein, s'il y en a d'autres qui vous viennent au fur et à mesure. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un programme qui est très technique de par sa conception. Nous sommes sur un projet où nous sommes 50% béton et 50% bois. Je m'explique. Nous allons avoir toute la partie porteuse, poteau interne et dalle en béton. Et ensuite, toute la façade. C'est un peu comme si on mettait un gros manteau directement sur l'intégralité de la structure. Et toute la façade va être en revêtement structure bois avec isolation. Donc habituellement, sur une résidence classique, on va retrouver une construction béton avec un mur qui fait 18-19 cm de béton et on a 10-15 cm d'isolant à l'intérieur pour une construction classique. Là, pour le coup, on va avoir en fait un ensemble structure bois plus isolant qui fait quasiment 30 cm d'épaisseur. Donc on a un bien qui est hyper isolé. Ce qui nous permet d'avoir une RT 2012 moins 20%. Alors, on avait déposé le permis de construire avant cette année, hein, donc forcément, on est en RT 2012 toujours et non pas en RE 2020. RT 2012 moins 20%, ce qui permet d'avoir un gain au niveau énergétique qui est énorme, parce que moins 20%, c'est-à-dire qu'on est moins 20%, on est moins énergivore de 20% par rapport à une RT 2012 classique, qui avait déjà plutôt un bon rendement à l'époque quand elle est sortie. Voilà un petit peu l'idée sur la construction en elle-même. On a sur le revêtement extérieur un revêtement, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la façade, qui est de l'Equitone. Et l'Equitone, c'est un revêtement qui a été choisi et imposé par notre architecte qui est Sophie Delay, architecte reconnu, qui a choisi de mettre ce revêtement qui est en fibre ciment. Et non pas fibro-ciment, hein, qui a une très mauvaise connotation, qui servait dans les années 70 à la construction et qui était à base d'amiante. Là, pour le coup, on est en fibre-ciment. J'insiste bien sur le terme, car certains clients pourraient vous dire fibro-ciment. Non, fibre-ciment, qui est un revêtement qui se pose par plaque donc sur la structure bois, qui donne l'aspect qu'on voit au niveau de la résidence et qui va avoir en plus différentes teintes en fonction de la luminosité et en fonction de comment tape le soleil sur la façade. C'est pour ça que sur la plaquette de présentation, vous verrez qu'à un endroit, sur une page, vous avez, en fonction des différentes heures de la journée, une apparence et une couleur qui change un petit peu vis-à-vis de la façade. Et je vous rassure, hein, ça ne devient pas pétant, flashant, rose et vert en fonction de la journée. Hein. On reste sur des teintes relativement claires, beige, blanc, un petit peu blanc cassé aussi également. Mais voilà, c'était une précision de l'architecte de faire cette représentation graphique. Nous avons aussi une particularité de l'architecte qui avait une vision un peu particulière, je dirais, de l'agencement interne des logements. Et elle nous a demandé de mettre sur chaque plan de la résidence, donc validé par elle aussi également, des ouvertures dans les cloisons. C'est-à-dire que son idée, c'était depuis une pièce, par exemple une chambre, et ça, vous le retrouvez sur chaque plan avec des pointillés qui sont représentés. Et sur chaque plan, on va retrouver des ouvertures dans les cloisons qui peuvent se fermer avec un volet battant intérieur sur la cloison, qui vont avoir l'aspect un peu comme un passe-plat, hein, mais de la taille d'une petite fenêtre. Et son idée, c'était d'avoir une vue traversante en fait de l'intégralité des logements. Donc en ouvrant dans une chambre, en ouvrant dans la chambre depuis depuis le salon, et depuis le salon sur la cuisine. Et donc en ouvrant toutes ces différentes petites ouvertures dans les cloisons, d'avoir une vue depuis la première chambre, on traverse le salon, on a une vue dans l'autre chambre et on a une vue en plus dans la cuisine. Donc ça, c'était un peu sa vision. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas obligatoire. Et les clients qui ne voudraient pas avoir des ouvertures dans leur cloison intérieure peuvent nous signer un document qui est disponible donc dans les documents sur le site de Gridkey, qui est l'annexe volet intérieur. Et pour le coup, c'est absolument pas payant le fait de revenir en cloison classique.
ils auront des cloisons classiques fermées comme on fait habituellement sur nos programmes. Voilà, mais on se devait de présenter la vision de l'architecte sur cette opération. Là, je vois sur Gridkey, on a un certain nombre de lots complètement disponibles dans cette opération-là. Alors, il y en a quand même une bonne partie, il faut le dire, qui est un petit peu au-dessus des budgets Pinel, mais il y en a quand même qui sont en dessous, enfin qui sont, je veux dire, calibrés pour du Pinel. On a un certain nombre de lots autour de 250, 260, 300, 305, 310 000 euros qui sont complètement dans la cible pour des opérations Pinel et qui sont disponibles. Donc, vraiment, je vous invite à regarder cette opération de plus près. Je vais vous relaisser mes coordonnées pour ceux qui sont venus entre-temps. Eh bien, si vous voulez qu'on organise une démo pour vous montrer l'outil, faisons ça cet après-midi ou plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine quand vous êtes disponible. Et nous, on a évidemment cette possibilité de vous déléguer notre mandat et que vous puissiez vendre les lots d'Yannick à travers Gridkey. Donc, n'hésitez pas. On sera ravis de répondre à toutes vos questions et vous fournir les documents, comme le disait Yannick à l'instant. Il y a du stock et vous avez des arguments massifs pour le mettre en valeur en rendez-vous. Donc, profitez-en. Ce n'est pas tous les jours qu'en Ile-de-France, comme ça, on ait des opérations aussi faciles à vendre, je dirais, à mettre en avant. Donc, comme vous avez pu le voir sur le film, il y a un espace de coworking, 82 mètres carrés. Celui-ci, donc, il est vraiment adapté à la taille de la résidence. Donc, quand on dit espace de coworking fourni pour l'intégralité des copropriétaires, mais également sur cette opération pour des personnes extérieures, il faut savoir qu'il y aura un coût de participation moindre pour les différents copropriétaires qui souhaiteraient descendre dans notre espace de coworking pour lequel nous avons déposé la marque qui s'appelle En Bas, plutôt bien vu pour un espace de coworking au pied de la résidence. Celui-ci est équipé, meublé, Wi-Fi, imprimante. On a désigné quelqu'un en interne qui va s'occuper de l'animation de tous nos différents espaces de coworking sur l'Île-de-France afin de créer pourquoi pas des événements professionnels à l'intérieur, mais aussi créer de l'animation et puis voir si tout se passe bien et avoir toujours quelqu'un délégué et surtout avec lequel on peut communiquer, qui est rattaché à Care Promotion. Care Promotion s'engage sur chacune de ses résidences au niveau de l'espace de coworking à signer un mandat de gestion pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, il aura vraiment vocation à être un espace de coworking. Bien souvent, quand je dis qu'on met en place cette prestation pour les différents copropriétaires, on parle toujours mais quel va être le coût des charges pour les copropriétaires. Alors, je vous rassure, il n'y aura aucun coût pour les copropriétaires, mis à part le fait s'ils souhaitent en bénéficier, donc la participation qui va être mise en place. Mais sinon, il n'y a aucun coût puisque Care Promotion en reste propriétaire. Donc, Care Promotion reste propriétaire de tous ces espaces de coworking dans toutes les différentes résidences. Donc, comme ça enlève complètement le sujet des charges qui seraient augmentées par rapport à ce service qui est mis en place. On a aussi, comme vous avez pu le voir, boîte à colis connectée. On reprend encore les stations de nettoyage des vélos. On reprend l'espace potager au niveau des jardins. Voilà, ça c'est vraiment notre signature chez Care. Après, je rebondis aussi d'un point de vue général. Chez nous, vous verrez jamais de revêtement vinylique ou de toilettes posées au sol ou de volets roulants manuels. Ça n'existe pas. Quel que soit le programme, quelle que soit l'opération, quel que soit son prix de vente, on est au minimum en stratifié, en volet roulant électrique, en WC suspendu. Ça, c'est du classique chez nous. C'est la base. Plus les différents services qu'on propose. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la signature et l'ADN de Care Promotion. Bah, c'est très clair. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, vraiment, c'était deux belles opérations là qu'on vous a présentées. J'espère qu'elles vous ont plu. Vous avez du business à faire dessus, clairement. Suzy est en train de nous écrire. C'est parfait. Bon, bah, c'est tout bon. Est-ce que tu as des offres commerciales? J'ai vu des frais de notaire, je crois, sur cette dernière. Voilà, les deux opérations qui sont en cours actuellement dont on vient de parler. Il y a les frais de notaire offerts jusqu'à la fin du mois. Tout à fait. Bon, bah, parfait. Ça, cerise sur le gâteau. Frais de notaire sur ces deux opérations jusqu'au 31 mai. Exactement. Parfait. Bon, eh bien, écoute, je te remercie encore une fois pour ce webinaire. Merci à toi.
On se tient disponible pour toutes vos questions. Je vous ai laissé mes coordonnées, donc n'hésitez pas. Et puis, on se dit à très bientôt, le mois prochain, pour un nouveau webinaire. Mais d'ici là, on aura l'occasion de se voir. Vous le savez bien, pour les plus assidus, on a l'habitude de vous inviter à différentes masterclass sur plein de sujets différents, formation produit, formation dispositif fiscal, LMNP, Pinel, Malraux, MH, déficit foncier, tous ces dispositifs qui sont traités par Gridkey. Et pour lesquels on a du stock. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à participer à ces masterclass aussi. C'est toujours important de se former. Merci beaucoup. À bientôt et bon appétit. Merci à tous. Et merci Tristan. À Merci bientôt. à toi. Salut. Ciao.